Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, enfin, pour vous présenter mes derniers achats que j'ai réalisés sur ces derniers mois. Il y a des achats qui remontent jusqu'à août même, et jusqu'à, on va dire, début octobre, enfin plutôt fin octobre on va dire, voilà. Donc pour les achats que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors juste avant de commencer à vous montrer ce que j'ai acheté, je voulais m'excuser pour le manque de vidéos. Là j'ai repris le boulot, j'ai plus trop le temps, et puis maintenant vous savez quand on rentre le soir, il fait nuit. Et du coup je peux pas filmer la nuit puisque sinon on voit rien du tout. Donc du coup c'est compliqué de filmer pour moi ces derniers temps. Les week-ends je suis un peu occupée. Donc j'en profite aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. J'espère pouvoir en filmer d'autres par la suite, ce n'est pas sûr. Voilà. Donc je vais vous présenter donc des achats que j'ai réalisés chez Lush, Sephora, Beauty USA et en magasin grande surface. Je crois que c'est tout. Et Kiko, voilà. Donc je vais vous montrer quelques petits achats à gauche à droite, il y a quelques trucs comme ça. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc je vais commencer par des achats que j'ai réalisés en août dernier chez Beauty USA. Donc Beauty USA, je vous en parle régulièrement puisque j'ai déjà réalisé 2-3 commandes. C'est pas un site que j'apprécie franchement parce que je trouve que c'est assez long au niveau des délais, mais je trouve que ça s'est quand même amélioré ces derniers temps. Là j'ai passé cette commande pour des brumes Victoria's Secret que je ne trouvais nulle part ailleurs, donc du coup j'ai pas eu trop le choix. Donc je vais vous présenter les deux brumes que j'ai pris. Il y en a une que je vous ai déjà présentée sur le blog. Si vous voulez une revue un peu plus approfondie sur cette brume, n'hésitez pas à aller sur le blog. Donc tout d'abord j'ai pris dans la gamme Fresh Sorbet deux brumes corporelles Victoria's Secret. J'aurais pris connaissance de cette collection assez tardivement, et comme c'est une édition limitée, du coup on avait un peu de mal à les trouver ailleurs. Du coup j'ai d'abord acheté celle qui me plaisait le plus, la Frozen Apple and Sparkling Cassis, donc qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir le nom. Donc c'est pomme givrée et cassis pétillant. Donc ce sont des brumes qui sont à base d'aloe vera. Voilà. Donc elles se présentent sous le même type de flacon, donc 250 ml. Sauf que ici c'est mat en fait, voilà, ça change un petit peu des brumes que vous pouvez avoir dans la gamme permanente. Donc ce sont des brumes qui sont beaucoup plus fraîches je trouve que les brumes que l'on peut trouver d'habitude dans la gamme Fantasy, donc qui est la gamme permanente. Donc celle-ci sent très très bon, elle est très fraîche, elle est super pour l'été, je l'ai beaucoup portée la fin d'été, donc vous voyez elle a un petit peu baissé. J'ai dû les payer dans les 16 € je crois. Ensuite, la deuxième que j'ai pris, toujours dans la même collection, c'est la Iced Peach and Violet, donc qui se présente comme ceci, qui veut dire pêche glacée et violette, donc toujours à base d'aloe vera également. Donc celle-ci, j'hésitais un peu, je me suis dit, est-ce que je vais aimer la violette, est-ce que ça va pas être un peu trop floral? Et en fait, je trouve qu'elle sent très très bon. Donc je ne l'ai pas encore beaucoup portée celle-ci, voilà, c'est des brumes qui sont surtout, pour moi c'est surtout des produits que je porte en été et au printemps. Donc là on arrive en automne, enfin on est d'ailleurs bien en automne et on arrive en hiver. C'est pas des produits que je vais porter tout de suite, je les porterai plutôt l'année prochaine ou pour le printemps et pour l'été, mais ça sent super bon en tout cas. Ensuite chez Beauty USA, pour amortir entre guillemets un peu les frais de port, j'ai également pris, et pour tester, un antibactérien de poche de chez Bath Body Works. Donc j'ai opté pour une senteur que Crystal Makeup aimait beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas tester, c'est la senteur Sweet Pea. Voilà. Donc il se présente comme ça, donc c'est un tout petit comment dire, gel antibactérien, donc il fait 29 ml. Voilà. Donc c'est un gel de poche. Hein. Voilà, donc c'est des produits qui marchent très très bien sur la marque Bath Body Works. Voilà, donc sur les sites en général. Donc c'est une odeur assez florale, mais plutôt fraîche, que j'aime assez, ouais, ça sent super bon. Dedans vous avez des petits des microbilles bleues, voilà, dans le produit. Donc il y a 68% d'alcool dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est enrichi d'huile de palme a priori. Voilà. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Le packaging est plutôt mignon. Et la senteur sont plutôt bons, donc plutôt contente. Je ne sais plus combien je l'ai payé par contre, je pense que c'est dans les tours de 2,50 €, quelque chose comme ça. Voilà pour Beauty USA. Comme d'habitude, il y a toujours des frais de port astronomiques. J'ai dû payer 17 €, 20 € de frais de port, je sais plus, c'est super cher. Mais bon, je voulais absolument ces brumes-là, surtout celle-ci, et voilà, j'ai pas trouvé autre chose. Donc du coup, j'ai pris sur le site Beauty USA. Voilà. Donc ensuite je vais passer à Kiko. Alors chez Kiko c'est pareil, ça fait longtemps que j'y ai pas été, enfin en tout cas que j'ai pas acheté quelque chose. Donc là c'est des achats qui remontent pareil de fin août, début septembre.
Donc en fait, j'avais pas fait de manucure, j'allais au boulot et en fait je me suis dit pourquoi pas, comment dire, faire une French manucure comme celle de Crystal Makeup, celle qu'elle avait montrée sur sa chaîne. Donc en fait c'est une French qu'elle avait faite uniquement avec des produits Kiko et un vernis blanc en fait un peu irisé, un nacré, un perle en fait. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais acheter les mêmes produits et puis je vais refaire la même French. Alors tout d'abord j'ai pris le vernis à ongles, donc c'est le numéro 214, donc, qui est un blanc irisé, blanc nacré perle. Alors j'ai déjà cette couleur là mais bon je me déplace pas au boulot avec des vernis sur moi donc forcément je l'ai acheté, mais c'est vrai que j'ai déjà plus ou moins ce genre de couleur dans ma collection. Bon, c'est pas perdu, hein, c'est une couleur qui va très bien à tout le monde et qui est intemporelle. Donc elle est assez transparente, si vous voulez une opacité il faut quand même mettre plusieurs couches. Moi j'avais mis qu'une couche, je trouvais que ça allait plutôt bien. Je l'avais payé 2,50€ à l'époque puisqu'il y avait une réduction, il faisait 3,90€ maintenant. Et ensuite j'ai acheté le feutre vernis stylo pour French manucure, donc de chez Kiko. Alors pendant un mois ils en avaient sorti sous plusieurs teintes, il y avait du noir, il y avait du rouge, enfin il y avait plusieurs couleurs. Moi j'aurais voulu retrouver le noir mais malheureusement il n'y a plus que le blanc. Voilà, donc c'est pas grave. Donc j'ai pris le blanc tout simplement, donc il ressemble à ça. Voilà, c'est assez basique. Je vais vous montrer la pointe. Donc c'est une pointe feutre assez épaisse. Mais voilà, c'est quand même assez fin au bout, donc vous pouvez quand même bien viser pour les dessins. Par contre, il faut bien le secouer avant de s'en servir et il faut appuyer ici pour faire sortir un peu de produit. Pareil pour l'opacité, 2 couches si vous faites une French, repassez une deuxième fois pour avoir une bonne opacité, mais sinon il est vraiment pas mal. Voilà, donc pas grand chose à en dire. Combien je l'ai payé? Je crois que je l'ai payé 8,90, je crois que c'est assez cher, 8,90 pour un petit feutre comme ça. Je sais pas combien de temps ça fait ou combien de temps la mine sèche. Ça se trouve dans pas longtemps, je ne sais pas. Et enfin j'avais pris pour faire sécher mon vernis, ma manucure, le Nail Polish Fixer, donc le fixateur de vernis, qui est comme ceci. Donc en fait c'est un fixateur de vernis en spray. J'avais jamais testé. Et finalement je m'en suis pas servi parce que mes ongles ont séché assez rapidement, donc je m'en suis pas servi. Et je l'ai toujours pas utilisé, le Nail Polish Fixer. C'est vrai que moi quand je suis chez moi j'ai plutôt tendance à utiliser un vernis à ongles, comment ça s'appelle, un top coat style Mavadry, donc du coup j'ai pas vraiment besoin de ça. Par contre il faudrait que je le teste quand même parce que du coup ça fait genre 2-3 mois que je l'ai jamais testé. J'ai dû le payer 5,90 je crois. Et il fait 75 ml et donc ça se présente sous l'effet sous une bombe. Et donc vous sprayez vos ongles, voilà, 20-30 cm j'imagine. J'en ai aucune idée, j'ai pas essayé. Faut attendre 1 minute que ça sèche et après vous fixez votre vernis, mais alors... Moi je ne sais pas. Voilà, il faudrait que je teste, parce que c'est vrai que je l'ai jamais testé encore et il faudrait que je m'y mette. Donc voilà pour Kiko, c'est tout ce que j'avais pris et là la dernière collection ne m'avait pas spécialement intéressée. Donc j'ai rien pris pour l'instant. Voilà. Ensuite je vais passer à Lush. Donc Lush, j'ai pas acheté beaucoup de choses, j'ai acheté 3 produits. J'ai acheté notamment pour un produit qui est sorti en édition limitée dans la gamme de Noël. Alors la gamme de Noël me plaît beaucoup mais j'ai encore pas mal de restes de savon, tout ça, donc j'ai pas racheté. Par contre j'ai pris un nettoyant pour le visage que je voulais absolument déjà l'année dernière. Et puis finalement j'avais pris le Ange à fleur de peau qui est très bien. Donc là j'ai voulu tester le Cereal Killer qui s'appelle en anglais Let the Good Times Roll, donc comme ceci. Donc le Cereal Killer, si vous aimez Lush, vous connaissez forcément. C'est un de leurs plus connus et leurs plus achetés, on va dire, dans les éditions limitées pour les masques nettoyants. Donc ça se présente sous la forme d'une pâte comme ceci. Donc je m'en suis déjà servi parce que je l'ai depuis une semaine. Donc c'est une pâte, en fait, vous prenez un morceau de pâte, vous passez avec un petit peu d'eau, vous humidifiez pour faire une pâte que vous passez sur le visage pour vous nettoyer le visage, quoi. Donc ce masque-là, ce nettoyant-là est fait à base de farine de maïs, de glycérine, de talc, d'eau, d'huile de maïs, de polenta, de cannelle en poudre, d'extrait de gardénia et de popcorn. Alors il sent super bon, moi j'adore l'odeur, il est très très gourmand. On sent bien l'odeur de popcorn, de cannelle, enfin c'est vraiment très gourmand, ça c'est clair, on a envie pratiquement d'en manger. C'est rare que je dise ça d'un produit, mais là c'est vrai que franchement ça donne vraiment très envie. Il est très doux pour la peau effectivement, parce qu'il est à base de polenta et de cannelle, donc il est très très léger au niveau du nettoyage.
Voilà, il est très bien. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le côté sucré. C'est vrai que j'ai pas l'impression que ça nettoie hyper bien la peau et que ça me laisse un aspect frais comme vous pouvez le laisser Ange à fleur de peau. Par contre, Ange à fleur de peau, j'aimais beaucoup moins l'odeur, ça c'est clair et net. Au début, je n'étais même pas du tout fan. Donc celui-là est très gourmand, mais c'est vrai que du coup, cet aspect gourmand, j'ai l'impression que ça nettoie moins bien la peau. Enfin, j'ai pas cet aspect frais comme je peux avoir avec d'autres nettoyants. Donc je l'aime bien, je le finirai très certainement, même sûr que je le finirai. Mais voilà, je sais pas si je le rachèterai du coup. Donc Let The Good Times Roll qui fait 100 grammes et que j'ai payé 9,75€ ou 10,75€, je sais plus, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, sur le site de Lush. Ensuite, j'ai voulu tester un baume teinté, toujours dans la collection de Noël. Alors, j'avais jamais testé. J'avais lu un petit peu la description sur le site et pour moi, c'était un baume nourrissant, hydratant, qui était vraiment plutôt pas mal au niveau de la composition, puisqu'il y a du beurre de karité, du bâton de cannelle, mandarine, huile d'églantier bio, huile de ricin, cire du Japon, extrait de cerise de date, huile de cartame, voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Mais il n'y a pas trop d'ingrédients composants synthétiques comme on peut trouver dans les baumes à lèvres qu'il y a dans le commerce. Et donc du coup j'ai voulu l'acheter, sauf que c'est un baume teinté. Moi je m'attendais à un baume un petit peu teinté, enfin légèrement teinté, et en fait pas du tout. Donc je vais d'abord vous présenter le produit, c'est le Chéri Bibi. Voilà, donc c'est une édition limitée de Noël. Voilà, qui est comme ceci. Donc c'est tout petit, hein, ça fait 50 grammes. Non, 8 grammes, 50 grammes, non, pas du tout. 8 grammes, voilà, c'est tout petit. Donc baume teinté, vos lèvres vont bien mériter. Donc, et en fait, la couleur, elle est comme ça. Voilà, donc c'est très rouge et c'est ce que vous avez quand vous en mettez sur vos lèvres. Vous avez vraiment ce rouge là. Donc je vais vous faire un swatch vite fait. Voilà, c'est un rouge comme ça. Donc là, j'ai été mollo hein, sur la couleur encore, mais vous avez vraiment un rouge rouge. Vous avez vraiment cette couleur là sur les lèvres. Et moi qui porte pas de rouge au quotidien, parce que je trouve que ça ne me va pas très bien, j'ai un peu de mal avec ce produit là et honnêtement je le trouve pas vraiment hydratant. C'est assez sec. Par contre ça sent très bon. Ça sent un peu le coca. Ça sent vraiment super bon. Ça, il n'y a rien à dire sur l'odeur, ça sent super bon. La compo est bonne, mais voilà, c'est beaucoup trop teinté pour moi, c'est beaucoup trop rouge. Donc c'est un produit que je ne vais pas mettre souvent, malheureusement. Il coûtait quand même 9€ et des brouettes, donc je suis un peu dégoûtée. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'onctueux, de nourrissant, et pas du tout. C'est un baume assez sec finalement, qui sent bon et qui est coloré, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc un peu déçue pour ce Chéri Bibi. Voilà, c'est pas un produit que je rachèterais. Et enfin j'ai pris un savon, alors c'est un savon exclu web, c'est-à-dire que vous ne le trouverez pas en boutique, vous le trouverez uniquement sur le site de Lush. Alors j'ai pas le nom sur moi parce que j'ai pas gardé de papier, c'est le Ipanema, donc qui se présente comme ceci. Donc je l'ai déjà un peu utilisé, donc il est un peu fondu, donc c'est vendu qu'en 100 grammes, vous pouvez pas choisir 200, 500 grammes, etc. Alors j'en ai plein les mains parce que je m'en suis servi il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est un savon à base d'agrumes et d'épices, donc il y a de la coriandre également, de ce que je peux me rappeler. Donc c'est un savon qui a assez de punch. C'est pas du savon au citron tout doux, c'est vraiment du savon à l'agrumes qui est assez piquant. Donc il est pas mal. Il contient des grains de sable dedans, il faut le savoir parce qu'il est assez du coup rugueux sur le corps. Si vous avez la peau sensible, c'est pas un produit à utiliser chaque jour. Moi qui n'ai pas la peau spécialement sensible, c'est quand même un produit que je trouve assez rugueux pour ma peau et que j'utilise que quelques jours par semaine. Donc voilà, mais il sent super bon, il est super bien, donc je crois que je l'ai payé 6,95€. Donc pour les 100 grammes, c'est un petit peu plus cher que les savons que vous pouvez trouver dans la gamme permanente, comme c'est une exclu web. Voilà. Donc c'est tout pour Lush. Voilà, je n'ai pas pris énormément de choses. J'ai pris un autre produit, mais c'est pour une amie, donc je ne vous en parlerai pas, des fois qu'elle regarde la vidéo. Donc voilà pour Lush. Ensuite j'ai acheté des produits en grande surface, donc là c'est très récent puisque ça date d'aujourd'hui, donc début novembre, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors tout d'abord j'ai racheté un masque purifiant et naturel, donc à l'argile, donc qui se présente comme ceci. Donc ça vient de chez Auchan, si vous voulez savoir où j'ai trouvé ce produit là. Donc c'est un gros tube de 300 grammes, donc c'est de l'argile verte qui est sans parabènes et sans phénoxyéthanol, voilà. Alors avant j'en achetais et la compo était moins clean que ça, maintenant je suis très contente parce que la compo est beaucoup plus clean. Donc ça c'est vraiment un bon point. Du coup j'en ai racheté, donc c'est un produit en fait que vous pouvez utiliser une fois par semaine sur la peau ou les cheveux secs. Donc vous laissez poser 5 à 10 minutes et après vous rincez abondamment à l'eau. Donc moi je l'utilise principalement pour faire des masques du visage quand j'ai la peau un peu grasse et des imperfections.
Et là je vais l'utiliser également pour le corps, je pense, notamment sur le dos ou sur les jambes, enfin les parties où j'estime que j'ai des imperfections, où j'ai besoin de purifier davantage le corps. Donc voilà, c'est multi-usage et du coup voilà, j'en ai racheté parce que ça coûte pas très cher, ça coûte 3,57 € un gros tube comme ça, je trouve que ça va et c'est bien pratique d'en avoir. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris deux produits pour les lèvres. Donc tout d'abord, j'ai pris un Baby Lips. Alors vous savez que les Baby Lips sont sortis en France il y a peu de temps. Et moi j'en avais déjà deux. J'avais le Pink Punch, donc il est rose fluo, vous pouvez le trouver dans tous les magasins. Et j'en ai un violet qui s'appelle le Grapevine, qui lui n'est pas distribué en France. Donc là j'ai opté pour un petit Baby Lips, parce que 3,90 €, je trouvais que ça allait, c'est pas abusé au niveau du prix. Donc j'ai pris le numéro que je retrouve parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc j'ai pris la teinte Cherry Me, donc c'est le orange en fait tout simplement. Alors je suis pas très fan du packaging orangé. Voilà, mais bon c'est pas très grave. Et donc il est rouge. En fait moi j'en voulais un qui était un peu teinté. Donc celui-ci est rouge. Et en fait je vais vous faire un swatch. Donc c'est très très léger. Là c'est vraiment pour le coup un baume teinté. Vous voyez là ça n'a rien à voir avec le produit Lush. Et là j'ai vraiment exagéré. Et donc ça sent très très bon la cerise. J'adore l'odeur. Je m'en mets sur le nez tellement j'aime. Mais ouais, ça sent super bon. Donc je m'en suis pas encore servi parce que je viens vraiment de l'acheter. Mais il sent bon. Voilà. Et j'ai enfin mis la main sur les fameux Vivides de chez Je m'aime Maybelline. Et là ils étaient en promo en plus dans mon Auchan. J'ai dû les payer 9 € au lieu de 12 et quelques. Donc ça valait quand même le coup. 3 € de réduc. Donc moi j'ai opté pour le Choking Coral, donc c'est celui que je pensais prendre de toute façon. Les autres sont quand même très très fluo, mais celui-là je le trouve très flashy. Donc le packaging est comme ça, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Donc je me rapproche pour vous montrer. Je le trouve très joli, mais alors très fluo. Alors c'est vrai que c'est plutôt un produit adapté à l'hiver, à l'été ou au printemps, mais bon je l'ai quand même acheté. Donc c'est le 910 Choking Coral, voilà je pense que c'est le plus connu. Que tout le monde le connaît, mais bon je le montre quand même. J'arrive un peu après la bataille, j'avoue. Et donc il est comme ceci. Donc il est très joli. Hein. Voilà, j'ai pas pu résister comme je les ai vus en magasin, que c'était la première fois que je les voyais. J'en ai pris un. Et donc vous allez voir comment c'est hyper flashy au niveau de la teinte. Voilà, donc c'est ici hein, bien évidemment. Donc ça n'a rien à voir avec le baume teinté à côté. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'est super pigmenté, c'est assez agréable à porter. Ça glisse bien sur les lèvres et franchement je trouve pas que ça dessèche les lèvres. Pour l'instant ça doit faire 2 heures que je le porte là et pour l'instant ça va. Donc voilà pour mes achats en grande surface. Je vais finir avec mes achats Sephora. Je vais essayer de me dépêcher parce que je vois qu'on est déjà à 17 minutes de vidéo. Donc j'ai acheté chez Sephora tout d'abord un mascara de luxe. Donc j'ai opté pour le Chanel Inimitable Intense. C'est le premier mascara de luxe que j'achète. Donc j'avais un bon de 15 € en fait que j'avais eu pour mon anniversaire et je m'en suis servi pour ça. Donc je l'ai payé 15,50 € au lieu des 30,50 €, sinon je ne l'aurais pas acheté. Voilà, et donc il ressemble à ça le packaging, je pense que vous le connaissez, hein, le Chanel Inimitable Intense. Et la brosse est comme ceci. Donc ça fait un moment que je fais des maquillages avec pour le blog, donc vous pouvez voir ce que ça donne sur le blog. Donc c'est une brosse en synthétique à picot, mais il est plutôt pas mal. Par contre j'irai pas le racheter à ce prix là, même si je le trouve bien, j'irai pas payer 30,50 €. Je trouve qu'il y a des mascaras tout aussi bien dans d'autres marques. Mais voilà, j'en suis quand même contente. Donc le Inimitable Intense de Chanel. Ensuite j'ai acheté 2 vernis au PI, toujours avec un bon de 15 € que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc c'est la dernière collection San Francisco, je les ai achetés plutôt que de les commander aux États-Unis comme il n'y avait que 2 teintes qui me plaisaient. Donc tout d'abord j'ai pris la Murmure on the Wall qui ressemble à ça. Donc qui est un espèce de rouge marron avec des reflets dorés. Donc c'est un duo au chrome. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir les reflets. Et la couleur donc Murmure on the Wall. Alors c'est un nom un peu bizarre, j'espère que vous allez bien voir. Si vous ne voyez pas les noms, n'hésitez surtout pas à me demander, hein, je marquerai ça en dessous. Donc 13,90 € et là j'ai payé les deux 10 € en fait, donc ça vaut vraiment le coup. Et le deuxième donc c'est le Peace and Love and OPI, donc qui ressemble à ça. Donc pareil c'est encore un duo chrome, alors dans les tons argenté, vert, un peu rosé, enfin il est très difficile à décrire. Pareil je sais pas si vous verrez bien la couleur. Et le nom donc Peace and Love and OPI. Donc ces deux vernis je les ai portés et j'en ai fait des swatchs que vous pouvez trouver sur mon blog si vous voulez voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Je vous conseille aussi de regarder sur Google Images que mes swatchs sont un peu foncés
et ils ressemblent pas vraiment non plus à ce qu'on peut voir à la réalité. Donc ces deux couleurs j'aime beaucoup de duochrome. J'ai une petite préférence pour le Peace and Love NOPI qui est un peu plus clair, mais très très jolie couleur, hein. J'en suis très contente. Ensuite j'ai acheté des fards Urban Decay en mono pour remplir ma build Own palette là, que j'avais acheté pendant les soldes que je vous avais présenté, donc qui ressemble à ça. Et donc j'ai racheté des monos de Urban Decay comme ceci. Donc là j'ai profité de 25% sur le site. C'est rare qu'il y ait 25%, donc là j'ai pas hésité. Donc tout d'abord j'ai pris la teinte Mildew, donc qui est un vert kaki. Donc j'ai gardé le packaging dans lequel ça se présente. Donc ça se présente dans un packaging comme ceci. Voilà, et vous ouvrez. Donc là il n'y a plus de fard puisque je l'ai retiré. Moi je ne sais même pas si je peux l'ouvrir maintenant. Ouais, c'est bon. Donc normalement vous ouvrez, vous avez le fard ici. Sauf que là vous voyez bien qu'il n'y a plus rien parce qu'en fait j'ai tout mis dans ma palette. Donc tout est dans ma petite palette. Donc le Mildew c'est ce kaki là. Voilà. Donc je vous fais pas de swatch que je vous l'ai déjà montré, vous le connaissez. Il y a des maquillages avec sur le blog. Donc c'est un kaki. Ensuite j'ai opté pour la couleur Sin qui est ici. Donc qui est un beige rosé irisé. Voilà. Et enfin, donc le dernier, c'est le White Decay. Donc là, je vais vous le montrer. C'est une couleur que vous pouvez trouver dans la palette Naked. Je crois que c'est la 2. Je suis pas sûre. Donc c'est un espèce de marron irisé. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc White Decay qui s'écrit comme ça. Voilà. Donc ils sont vendus 17 € pièce chacun. J'en ai pris 3. Le dernier était offert dans la palette. Avec les moins de 5%, je trouvais que ça valait le coup. Voilà. Donc je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et enfin, donc j'ai pris le cadeau ultime, enfin je me suis fait bien plaisir, c'est le mini calendrier chiaté, donc il ressemble à ça. Qui coûte 45 €. Donc je le voulais l'année dernière et je le trouvais plus, donc du coup je l'ai pris cette année. Donc là c'est le nouveau de cette année, c'est pas celui de l'année dernière. Donc voilà, calendrier de l'Avent où vous avez 25 vernis à ongles je crois, ou 24 je sais plus. Enfin un derrière chaque fenêtre. Donc je vais l'ouvrir vite fait, je ne l'ai pas encore entamé puisque je veux vraiment le faire pour l'Avent quoi. Donc c'est-à-dire en même temps que le 1er décembre. Alors je vais essayer d'ouvrir. Alors je l'ai déjà ouvert et regardé quand même. Donc ça ressemble à ça et ça s'ouvre comme ceci en fait. Ouais c'est bon. Hop. Voilà donc vous voyez vous avez bien des fenêtres avec les numéros par jour. Et donc là vous avez ici pour vous utiliser la caviar manucure parce que vous avez des vernis caviar, alors je me mets partout. Voilà donc là vous avez le détail de tout ce qu'il y a dans le calendrier. Et donc derrière chaque fenêtre vous avez un vernis, donc voilà. Tout simplement vous avez un vernis derrière chaque fenêtre. Donc je ne vais pas ouvrir parce que je veux garder la surprise. Mais voilà donc le petit calendrier chiaté, donc ça coûte assez cher, 45 €, mais quand vous regardez avec tous les vernis qu'il y a dedans, je pense que ça vaut quand même bien le coup. 24 vernis à ongles, franchement, ça vaut quand même le coup, 45 €. Donc c'est des vernis format mini, 5 ml, mais voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà pour cette vidéo, je sais que c'était un petit peu long, voilà, j'espère que ça vous aura plu et je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!